Expression libre, expression libre. La situation reste très volatile au nord Kivu, au sud Kivu. Elle est particulièrement marquée par des affrontements et tous les fronts, tous les axes sont concernés par ces affrontements. L'armée rwandaise et ses supplétifs continuent de se renforcer avec les troupes et les équipements militaires, voulais-je dire. Les attaques sont quasi quotidiennes dans cette partie de notre pays, au nord Kivu, au sud Kivu, et ce, en violation du cessez-le-feu. L'axe Rutshuru-Lubero et l'axe Masisi-Walikale, et quand je parle de Masisi-Walikale, il y a des sous-axes. Il y a l'axe qui part de Masisi vers Nyabiondo-Kashebere et l'autre axe qui part de Mosso vers Pinga. Tous ces axes-là sont concernés par les combats et à ne pas oublier les combats qui se déroulent au niveau du territoire de Lubero et au sud Kivu, nous avons l'axe Miti Bunyakiri, nous avons l'axe Walungu-Shabunda, l'axe Walungu-Mwenga et sans oublier ce que vous connaissez sur l'axe Uvira. On ne peut pas se désengager d'Uvira et continuer le combat au-delà d'Uvira. Mercredi, il y a eu des combats à Makobola. Makobola, c'est à plus de 30 km d'Uvira. Et à Makobola, on a dû capturer des militaires rwandais, des combattants de l'AFCM 23. On les a capturés, ils étaient au nombre de 17. Il y a eu des morts. C'était des combats très violents. Et même si Makobola est aujourd'hui sous le contrôle des forces armées, mais il y a eu des combats sérieux pour prendre Makobola. Des combats intenses. Des combats intenses, des combats très durs qui ont fait que l'ennemi a dû céder Makobola. Mais pour céder Makobola, il fallait la hargne des forces armées de la République démocratique du Congo. Et vous allez dire que Makobola aujourd'hui est sous contrôle des FARDC, c'est à quelques kilomètres d'Uvira, c'est ça? Oui, Makobola est à plus ou moins 30 km d'Uvira, au sud d'Uvira, sur la route de Baraka. Et Makobola est aujourd'hui sous le contrôle total, Makobola 1, Makobola 2, sous le contrôle total des forces armées de la République démocratique du Congo. Et les combats sont concentrés à l'heure où je vous parle, et depuis ce matin d'ailleurs, dans les localités de Katongo et Kabimba, à plus ou moins 7 km d'Uvira. La langue Kinyarwanda, c'est une langue bantou. Ce n'est pas une langue nilotique. Les tous, ils sont des nilotiques. Oui, ils sont venus adopter cette langue lorsqu'ils sont arrivés au Rwanda. Donc, il y a un terme, un concept appelé, nommé Obwenge. Obwenge, c'est un concept qui est utilisé dans les langues bantoues du nord Kivu et du sud Kivu. Chez les Chi, on l'utilise, chez les Wunde et dans d'autres langues, on parle de ces concepts-là, Obwenge. Obwenge signifie intelligence. C'est intelligence. Et quand on dit que cet enfant, on associe le nom d'Obwenge à un enfant ou à un individu, c'est qu'on veut dire que cet individu est intelligent, cet enfant est intelligent. Mais chez les Rwandais, ils ne parlent plus d'Obwenge, ils parlent d'Ubwenge, Ubwenge. Ubwenge, à travers ces concepts qu'ils ont déformés, ils ont développé d'autres connotations conférant à l'intelligence des sens maléfiques. Hein? Oui, effectivement. Cette intelligence a été habillée par les Rwandais des coutumes, des costumes, des ruses, des perfidies, des mensonges, des maniétés, des escroqueries. Obwenge, devenu Obwenge, est devenu synonyme de subterfuge, stratagème, feinte, tromperie, désinformation, déloyauté, manipulation,
astuces, intoxication, manœuvres dilatoires, infidélité. Au bout de ces... Pour eux, ils l'ont développé, c'est devenu alibi. Ce n'est plus l'intelligence ordinaire, c'est devenu une intelligence maléfique. Alibi, capacité de nuire, mauvaise foi, abus de confiance. Au Bwenge, c'est aussi la malveillance, la traîtrise, le non-respect des engagements, le manquer à la parole donnée, feindre la réalité, duplicité, fourberie, hypocrisie, infidélité. Et ça, on enseigne cela aux enfants dès le bas âge. C'est devenu une culture qu'on enseigne aux enfants dès le bas âge pour devenir perfides. Donc, le régime actuel à Kigali en a fait toute une culture et inculque ces principes aux générations pour le pérenniser. Donc, il n'y a pas lieu de s'étonner de leur attitude, de ce qu'ils ont fait. Ils signent un accord et ils ne le respectent pas, c'est leur nature. Donc, ils signent un accord, comme c'est le cas le 4 décembre 2025 à Washington. Le président Kagame a signé cet accord. Et pendant qu'avant même de signer, puisqu'à Washington, le 4, c'était un peu tard, le même jour, ils attaquaient la RDC à partir du territoire rwandais. Avant de signer. Voilà. À partir du territoire, ils attaquaient, ils larguaient des bombes sur le territoire congolais. Et c'est pratiquement sapé, jeter le discrédit sur cet accord qui a été parrainé par le président américain Donald Trump. Parlons un peu du mariage civil, le mariage chez... C'est le même principe, Oscar, de perfidie, qui fait que lorsque vous épousez aujourd'hui une femme, tout il faut faire attention. Ah bon? Oui, il faut faire attention parce que si vous êtes responsable, et c'est ce qu'ils ont fait avec les chefs coutumiers, les grands chefs coutumiers un peu partout, on vous donne une femme, mais vous allez recevoir un membre de la famille, un cousin, un neveu qui viendra chez vous. De la famille de la femme. Et on va vous présenter comme le neveu, le cousin, alors que ce n'est pas un neveu, ce n'est pas un cousin, c'est la personne qui viendra faire les enfants avec votre épouse à la maison. Et on vous dira que non, les enfants naissent toutis comme des toutis parce que la race touti est supérieure, alors que c'est une perfidie. C'est toujours la perfidie, le Bwenge, inculqué même chez les femmes tousis. Effectivement. Là, c'est très dangereux. Moi, général, voulez-vous dire que les Rwandais aujourd'hui sont capables de tout, parce que vous parlez des Bwenge, on est en train d'inculquer le mensonge, la perfidie, le non-respect des engagements aux tout petits, et quand ils grandissent, on assimile cela à de l'intelligence. Pensez-vous que le Rwandais ou le Rwanda aujourd'hui est capable de tout? Oui, le Rwanda est capable de tout. Et le pouvoir rwandais est déterminé à déstabiliser la République démocratique du Congo, à déstabiliser notre pays et ses institutions. Et c'est pourquoi j'interpelle tous les Congolais, que vous soyez de gauche ou de droite, du centre ou je ne sais de quelle obédience, nous n'avons que ce pays et nous devons le protéger. Et nous devons ouvrir l'œil et les bons, puisque les Rwandais ne baisseront jamais pavillon. Ils vont continuer autrement à chercher à déstabiliser notre pays. Enfin, utiliser les fils effectivement. Vous avez vu la plupart d'officiers généraux et supérieurs arrêtés. Ce sont des officiers généraux et supérieurs qui ont été manipulés par les Rwandais. Et ils ne s'arrêtent pas là. Le fait qu'on les ait interpellés, ils sont essoufflés. On les a coupé l'herbe sous les pieds, bien sûr, mais ils sont en train de monter d'autres stratagèmes pour essayer de porter un coup fatal à notre pays. Donc, il faudrait que le Congolais ouvre sur base d'un concours national. Et aujourd'hui, à travers la République, sauf dans les territoires occupés, ce concours a eu lieu et ça va continuer demain pour d'autres spécialités. Et beaucoup de jeunes ont répondu présent. Le concours a eu lieu ici au Grand Golo.
et d'autres candidats ont passé, les candidats militaires ont passé les concours au Centre supérieur militaire pour Kinshasa. Et dans toutes les provinces, les concours ont eu lieu, sauf dans les territoires occupés. Et ces concours ont lieu une fois l'an. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le faire doivent se faire inscrire pour l'année prochaine. Et de la République démocratique du Congo, sous instruction du commandant suprême, a demandé à quelques services de l'armée de recruter au regard de besoins réels qui sont chez eux, notamment la force aérienne, la force navale, les corps de santé militaire, le corps du génie de l'armée, le corps des troupes de transmission et les services de communication et d'information des forces armées. Nous avons recruté dans nos spécialités et le secrétaire général de la Défense a recruté également les informaticiens et il y a aussi le recrutement au niveau de l'école de santé militaire. On recrute les jeunes qui doivent aller à l'école de santé militaire. Une fois arrivés à la fin, ils vont passer l'examen d'État avec tout le monde. Et heureusement qu'il a, lorsqu'ils passent l'examen d'État, rares sont ceux qui échouent parce qu'il y a du sérieux. Et il y a aussi d'autres écoles des métiers qui ont recruté, qui ont fait passer ces concours. Moi, en général, vous avez dit que vous recrutez des jeunes en termes de profil, dont l'âge varie entre quels pour les spécialistes, l'âge minimum, c'est 22 ans, puisque un spécialiste, c'est quelqu'un qui a fait l'université. Alors, l'âge maximum, c'est 35 ans. 35 ans, et la force aérienne, l'âge maximum jusqu'à 27 ans, je pense. Et la force aérienne recrute même les diplômés d'université, les diplômés qui ont fait les écoles techniques, comme... non, pour les écoles secondaires, les techniques, pour les former comme... Et puis qui ont fait les maths physiques, biochimie, et comme ça, pour les former comme des pilotes, et comme ça. Et il y a eu aussi les concours pour la session ordinaire de l'Académie militaire. Ce sont les diplômés d'État qui ont souscrit et qui ont passé ces concours. Ces diplômés d'État doivent être âgés de 18 à 22 ans, 25 ans maximum. Mais je pense que jusqu'à 23 ans, c'est acceptable. Puis ce sont des jeunes gens qui vont passer 3 ans à l'Académie militaire. Les autres feront la session spéciale à l'Académie militaire et beaucoup d'autres seront orientés dans les écoles spécifiques de l'armée. Il y a aussi les militaires qui ont été recrutés et qui ont passé les concours pour le cours des bases d'état-major à Kitona. Moi, j'ai fait toute ma carrière, presque plus de la moitié de ma carrière au Nord Kivu, au Sud Kivu et en Ituri. Je connais le peuple du Kivu. C'est un peuple vaillant. Un peuple résilient. Un peuple très résilient. Et je leur demande de continuer dans ce sens. Les Rwandais essayent de les embrigader. Les Rwandais essayent de solliciter leur confiance, mais ils n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas parce qu'ils ne portent pas les Rwandais à cœur. Ils connaissent ce que les Rwandais ont fait aux femmes, aux enfants, aux jeunes. Ils recrutent les jeunes par la force pour les envoyer comme chair à canon au combat. Dernièrement, vous avez vu, ils mobilisent la population par la force pour solliciter leur soutien. Mais avec des marches forcées. Les Congolais du Kivu ont refusé. Ils ont refusé. Et ils ne vont pas se soumettre au diktat du Rwanda, je le sais. Et qu'ils savent, les habitants du Kivu, du Grand Kivu, vous êtes vaillants et vous devez savoir que quelle que soit la longueur de la nuit, comme le disait un sage, le jour finira toujours par poindre à l'horizon et on retrouvera la liberté et la dignité de la population aujourd'hui sous occupation. Et qui sont envoyés comme chair à canon au front. Et parmi les combattants M23 qu'on arrête, le plus grand nombre, ce sont des membres des FARDC, les militaires des FARDC qui sont restés, qui ont été capturés à Goma.
on les envoie au front pour mourir alors que les autres restent derrière. Oui. Comme je l'ai dit dans l'un de mes messages, votre place est toujours, je vous regarde dans les yeux, votre place est toujours au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Et n'oubliez pas qu'on vous a demandé de déserter et de regagner les camps de la patrie. Et vous devez tout faire. Si on vous envoie au front, d'amener votre arme ou carrément vous jetez l'arme et vous regagnez les camps de la patrie, vous vous rendez. Il faut fuir ces mouvements terroristes qui vous vendent du vent, qui vous donnent des promesses irréalisables, et vous avez vous-même vécu les atrocités à Rumangabo, les atrocités dans leurs camps d'instruction qui sont des camps de concentration. Beaucoup sont morts et on continue à vous envoyer pour mourir. Donc, si l'occasion se présente, ne l'oubliez pas. Faites défection, rendez-vous du côté de l'armée nationale. Aux militaires FARDC qui se battent, je sais que vous êtes vaillants, je sais que vous êtes forts, je sais que ce sont des circonstances occasionnelles qui ont fait que vous puissiez perdre ce que nous avons perdu à cause de ce qu'on a évoqué, de la traîtrise, à cause des erreurs commises. Nous avons pris l'engagement, en venant dans l'armée comme volontaire, de servir la patrie sous les drapeaux avec détermination jusqu'au sacrifice suprême. Nous avons pris l'engagement de protéger notre population jusqu'à verser notre sang. Nous devons nous battre. Nous devons combattre cet ennemi. Cet ennemi a des armes, vous avez des armes. Cet ennemi est composé des hommes, vous êtes plus que les hommes, très vaillants. Cet ennemi, les Rwandais ont été formés, vous aussi vous avez été formés. Donc, désormais, il n'y a plus de place dans notre armée pour les couards, pour les peureux, pour les fuyards. Nous devons tous nous mobiliser et laver cet opprobre qui nous a été infligé par ce petit pays, le Rwanda. Nous devons les combattre et les combattre jusqu'à libérer tous les territoires occupés aujourd'hui. C'est notre devoir et c'est un devoir patriotique.